Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dernière vidéo de l'année, et oui, après une année qui a été certainement difficile pour beaucoup d'entre vous. Moi je suis content, ça a été quand même plutôt une bonne année, surtout à partir de septembre je dois dire. C'est Crypto Trading Social Club et évidemment on va partir sur les marchés. Alors abonnez-vous, partagez-vous. Partagez la vidéo, likez, ça aide le référencement et ça aide la chaîne tout simplement. Donc voilà, on va commencer par le market cap. Bon alors on a une année qui était, pour faire un petit bilan, qui était évidemment, c'était une bulle, hein, donc une bulle qui explose. Je sais que la majorité d'entre vous sont arrivés euh, au Bitcoin, aux crypto-monnaies, parce qu'ils ont vu qu'on pouvait faire du fric avec ça, et ils sont arrivés au moment où ça montait, et puis malheureusement où ça tombait parce qu'ils avaient peu de connaissances en réalité. Je me souviens de tous ces vidéastes bidons qui étaient l'année dernière qui pullulaient. Alors ils ont tous disparu, hein. Tous. Il en reste quelques-uns quand même, mais je veux dire, t'avais des mecs, voilà, ils devenaient spécialistes de la crypto-monnaie. Je crois qu'on en a des bons, hein. On a vu ce qu'a donné Crypto-Analyse, on a vu, enfin voilà, on a vu pas mal de choses. Et on a vu des gens qui faisaient leur petit marché, quoi. Moi je me souviens, je regardais ça avec ma copine ou mes amis ou même tout seul, et je délirais complet, quoi. Donc voilà, maintenant on est dans le sérieux. J'espère que je vous ai apporté du sérieux. Je pense que je vous ai montré comment on tradait, comment on pouvait faire quelque chose avec la crypto-monnaie en étant sérieux et sans se prendre la tête non plus. J'ai essayé de faire que la chaîne soit le plus cool possible. Je suis assez content des gens qui sont dessus. Pour 99% des gens, franchement, sont super. Bon, il y a toujours 2-3 tocards qui disent là, ils sont pas contents, ou ça va pas assez vite, ou machin, ou ceci, ou cela. Mais je pense que globalement, eh bien, ça a aidé pas mal de personnes. Donc voilà, on va aller dans cette année qui est pré-insurrectionnelle, parce que vous avez vu qu'il se passe beaucoup de choses en France. Donc je suis assez fier, je dois avouer, les gilets jaunes, etc. Vous êtes fait traiter de fachos, de terroristes, de séditieux, d'antisémites, de... Enfin, n'importe quelle connerie. Parce qu'ils ont que ça, hein, tu vois, la haine, le barrage, le barrage. Mais bon, non, vous avez montré que vous étiez des entrepreneurs, des artisans, des prolétaires, des ouvriers, des gens qui veulent juste manger, et vous êtes en train de peut-être changer la face du monde grâce au référendum d'initiative populaire que vous allez peut-être en France. Donc moi, je suis pour la démocratie directe, donc je suis absolument pour ce qui est en train de se passer. Je vous soutiens à 200%. Je suis un peu halluciné parce que c'est un mouvement qui prend dans le monde entier. Il y a des gilets jaunes aux États-Unis. Je vous jure que c'est vrai. Il y a des gilets jaunes, même dans des pays arabes. Il y en a même en Israël et ils ont obtenu des choses de l'État. C'est juste incroyable ce que vous êtes en train de faire. Continuez. Bon, moi, je suis un gros nationaliste, un gros chauvin. Je pense que la France est le phare du monde et que ce phare du monde doit continuer à briller. Alors évidemment, depuis 60 ans, on a fait n'importe quoi, mais je pense qu'on peut revenir et enlever cette fausse démocratie et montrer au monde qu'on est le pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Eh bien, je suis très fier de voir ce qui se passe en France et de voir ces gens courageux qui ne lâchent rien. Hier, j'ai regardé les infos disaient qu'il n'y avait aucune mobilisation des gens, parce que je suis pas dans France moi, des gens ont envoyé des vidéos de Toulouse, de Dijon, de plein d'endroits, et j'ai vu qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes, contrairement aux 1200 personnes dont l'État prétend qu'il y avait à Paris. Alors moi j'ai vu que dans toute la France, donc là on est dans la décentralisation les gars. Et je suis très fier de voir ça en cette fin d'année. Peut-être que cette année qui va être difficile parce qu'il y a une crise bancaire qui va arriver et elle va être très violente, je pense. Elle a commencé à s'enclencher, pas tout à fait encore, mais en tout cas on n'y est pas loin. Pardon. Et donc, je vais faire une vidéo. Je voulais la faire il y a 3 semaines, mais malheureusement j'ai eu un mois qui était un petit peu compliqué parce qu'il m'arrivait plein de trucs. Donc, il y avait des choses que je devais gérer qui étaient un peu imprévues. J'ai créé une formation parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, puis le groupe de call qui viendra après la formation. Euh, Bon bah bilan de cette année, je pense que pour moi c'est un bilan positif. Je pense que tout ce qui se passe,
les crises, etc. Faut comprendre que c'est temporaire, comme dans le Bitcoin, et on ressortira au vert, et je pense qu'on va aller vers le vert. J'espère que cette année sera bien, et que vous serez bien, et que, eh bien, on continuera ensemble à faire toujours quelque chose de meilleur. Donc voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire, c'est un début d'une petite vidéo, donc petite vidéo qui est un peu longue, mais on va enfin arriver à ce que vous voulez entendre, c'est-à-dire les crypto-monnaies. Alors on a un market cap qui fait du yo-yo, mais on reprend, dominance du Bitcoin 51%, toujours Bitcoin en 1%, XRP qui se tient en deuxième position depuis plusieurs semaines, Ethereum, Bitcoin, etc. Donc Stellar, Tron évidemment, étrangement pardon, qui est en 10e position, ça c'est assez étonnant, Cardano, donc ça c'est évidemment c'est les monnaies que on hold, hein, parce que c'est évidemment les monnaies de grosse capitalisation, donc les moins risquées. Je vous rappelle que si vous holdez des monnaies qui sont au-dessus des 300-400, vous prenez un risque, donc calculez bien ce risque, faites bien de l'analyse fondamentale, analysez bien l'analyse technique, et regardez si ces projets vaut le coup, parce que on peut très bien encore repartir à la baisse. Allez, on va partir, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin. Ah oui, non, on n'est pas sur le Bitcoin, là on est sur la bourse, Nvidia. Nvidia, donc vous voyez ce qui est en train de se passer en bourse. Nvidia, moi c'est un trade que j'ai pris ici, sur le pullback. Et voilà, je suis sorti ici, je recharge mon objectif, il est là. C'est pareil sur Facebook, Apple. Alors moi je fais plutôt en bourse. D'ailleurs si vous voulez que je fasse des vidéos sur la bourse, vous pouvez me le dire les gars, vous me le dites en commentaire et je ferai des vidéos sur ce qui est en train de se passer. On n'est pas encore tout à fait en bear market en réalité, hein. On n'est pas encore en train d'exploser la bulle, mais on n'est pas loin, on n'est pas loin. Donc évidemment moi c'est une chaîne spécialisée sur crypto-monnaie, mais ça me dérangerait pas d'en parler. On peut aller voir le SP500, enfin tout est en train de tomber bien comme il faut. Là on a même pété mes résistances, donc là voilà, prochain objectif il est là. Ensuite là on va avoir du lourd, on va voir ce qu'on va faire. Je vais faire une vidéo spéciale justement sur tout ce que je viens de parler, la bourse, les gilets jaunes, etc. Donc je voulais la faire, mais je vais la faire dans quelques jours, et vous allez voir, elle va piquer, parce que je vais vous montrer des choses qui font pas plaisir et qui va... Vous allez voir que le monde là, on n'est pas sorti d'affaire, quoi, hein, franchement. J'avais déjà fait une vidéo où en fait je vous expliquais comment ils allaient se servir sur vos comptes, comment ils allaient essayer d'interdire les crypto-monnaies, etc., etc. Vous allez voir que tout ça c'est pas du fantasme, hein, c'est des lois qui ont été passées par l'Union Européenne. Et vous allez voir que c'est bien pire que tout ça. Je vais faire une vidéo de préparation, de survivalisme, on va dire, à la crise financière et à ce qui est en train de se passer et à ce qu'on peut en attendre de positif. Pour l'instant, on va aller sur le Bitcoin et on va regarder ce qui se passe. Donc, le Bitcoin, je pense que tout le monde a remarqué, hein, ce tête-épaule-tête qui est en train de se faire, que je vais, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, pardon, je me suis trompé, hop, savent pas ce que c'est, et bien tout simplement c'est ça, et c'est très haussier comme figure, c'est ce qu'on retrouve en général dans les fins des bear market, hop là, et c'est une figure que nous pouvons reporter comme beaucoup, comme les ranges, etc. Donc là vous allez voir, la mathématique est assez parfaite en général quand vous voyez qu'on reporte le tête épaule tête, ce que je vous expliquais dans les vidéos précédentes. Et bien nous arrivons ici exactement, donc on revient sur les 5006 et je vous disais que on pouvait attendre un mouvement comme ça. Donc là il est ici, et ça serait super. Alors forcément ça peut être une correction d'ABC, donc on peut très bien s'arrêter là et repartir en bear market. Donc ça je vais le virer. On va voir toutes les possibilités qu'on a. Pour moi, on est quand même assez haussier. Je pense qu'on est en fin de bulle. Je pourrais vous dire si on est en fin de bulle, si on fait ça réellement. C'est-à-dire que si on arrive ici et qu'on réalise cette figure, et bien tout simplement, là je peux te dire, ouais, tu vois, là on va avoir un ABC, mais qui devrait rebondir sur la trendline. Et là, en fait, on est sorti
du bear market, d'accord? Mais ça, pour l'instant, je peux pas le dire. Je pense qu'on est en fin de cycle, ça c'est sûr. Pour ceux qui suivent les vidéos depuis le début, je vous avais dit, hein, depuis qu'on était à peu près ici, que on allait faire un triangle, qu'on aurait une grosse phase de volatilité à la fin, parce que c'est comme ça que se passent les bulles. Donc tout simplement, c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Donc là, on peut très bien avoir un marché qui fait ça, hein. On n'est pas encore sorti de l'auberge, qui fait ça et venir rechercher encore les 2008 voire les 1000, hein, parce que là si on casse ça, on est perdu, hein, clairement. Mais je crois pas, moi je crois que tous les signaux sont plutôt ouverts. Donc je vais vous rappeler ma stratégie, c'est celle-là, hein. Arriver comme ça, hop, faire nos 1 2 3 4 5, sortir de ce milieu là et en plus sortir de la bulle ensuite. Alors évidemment, on peut aussi très bien jouer avec les nerfs des gens et puis faire ça, venir ici, donc là on aura juste fait un ABC et puis hop, on repartira sur les 2008. Ça c'est une possibilité aussi, hein. Il faut pouvoir le penser. D'accord? Donc ça c'est à peu près les scénarios majeurs qu'on peut avoir. Pour l'instant, les signaux pour moi sont plutôt bons. On va aller voir ça en 1 heure et je vais vous détailler mon plan de trading. Et je pense qu'on va devoir faire les analyses en même temps. Alors, donc vous vous souvenez, je vous avais dit 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me mettre en 4 heures d'ailleurs. Hop, zut, faut que j'enlève ça. Hop. Donc là, en fait, tout simplement, moi, ce que j'attends, je vous rappelle encore une fois, c'est ça. Et un 5 qui vient, une 5 qui vient là. Alors maintenant, à chaque fois, c'est des 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Vous comprenez? Je vais vous détailler tout ça, en fait. Là, pour moi, on pourra avoir un schéma qui fasse ça. Hop. Ouais, ça me paraît parfait, ça. Alors... Voilà. Et on pourrait très bien, je vais agrandir un petit peu, je vais enlever ça, on sera plus confortable, et pour vous ça sera mieux. Et ensuite on fera Ether et on regardera un petit peu ce qui se passe sur les autres monnaies, mais en gros le schéma que je vous explique sur le Bitcoin, ça va être la même chose. En gros on cherche nos 1, 2, 3, 4, 5, donc ça c'est le swing, ça se fait en plusieurs semaines, hein, évidemment. Là on a fait très bien notre vague 1, notre vague 3, notre vague 4 et 5. On a des ABC. Là, je vais vous détailler, moi, mon plan de trading. Attention, on pourrait faire un coup de vicieux, là, par exemple. Imaginons que ça soit 1, c'est-à-dire A, B, C. Là, on arrive au 3300. C'est possible. Et du coup, ça casse la tête épaule tête. Ça serait vraiment chiant. Mais je pense qu'on va la tenir. Pour moi, là, on va faire quelques bougies vertes. Je pense qu'on va revenir, hein, sur ce canal. Il est temporaire, mais je pense qu'il va tenir. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est que là, on a fait une belle vague 1. Ah zut, je me suis trompé. Hop. Je vais les mettre en rouge d'ailleurs, parce que je pense que vous allez rien voir si c'est en bleu. Hop là, voilà. Et donc là, je pense qu'on va faire ça. Alors, 1, 2, 3 sur les 4009, c'est sûr. Une vague 4 qui peut consolider jusque même ici, hein, pourquoi pas, voire ici. On va voir, on va dire par exemple ici pour l'instant. Et une vague 5 qui nous ramène sur le haut du biseau. Ok, ça c'est un schéma qui serait vraiment pas mal à faire. Ok, là on a un breakout, donc à mon avis on va arriver ici. Il faudrait qu'on rebondisse sur cette trendline là pour la vague 4, ça serait bien. Vague 5, évidemment ici, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien tout simplement un ABC. Alors là c'est soit on repart en bear market, ça va être hyper important ce qui va se passer là, parce que c'est soit une correction en ABC et la bulle continue et on ira rechercher les 2008, soit en fait on a un 1, 2, 3, 4, 5 qui devrait se signifier à peu près comme ça. Ok, donc là il va casser le canal, on peut le casser aussi ici, hein. Peut-être qu'il y aura de la volatilité, donc on verra, mais en tout cas pour l'instant moi je pense que ce qui me paraît assez acceptable c'est ce schéma là. Et cette logique en ABC, là ce qu'on voudrait voir c'est que ça casse pas ces supports là, c'est à dire qu'on revienne sur ces supports là et qu'on recrée maintenant une nouvelle 1, 2, 3, 4, 5 qui serait
potentiellement, alors en général les val 4 elles sont un peu plus grandes, donc potentiellement revenir même ici, quoique bon, on va le laisser là pour l'instant, c'est schématique hein, mais c'est ce qu'on pourrait attendre si on fait si cet ABC se transforme en une belle figure héliotiste, et là évidemment on revient aux 6000, donc ça serait vraiment super. Ok, c'est le schéma qu'on est en train de faire hein, tout simplement. Après l'ABC ici par exemple, s'il est peu résistant et qu'il y a de l'achat, eh bien il fera tout simplement ça. Il viendra faire un pullback, on aura une zone baissière, peut-être ici, et peut-être que l'1, 2, 3, 4, 5 se fera de cette manière-là, et qui serait pas mal du tout avec une vague 5. Allez, ici, et une vague 5 qui arrive sur les 6003. Alors évidemment, une fois qu'on est là, on va refaire encore un ABC, et là, il va être hyper important, parce que si on tient celui-là, et qu'on fait vraiment un 1, 2, 3, 4, 5, donc là c'est un peu schématique, mais hop, je vais essayer de le mettre un peu mieux. Voilà, on irait sur ces zones-là. Là, on fera un ABC, tout simplement, qui serait très intéressant s'il tient. C'est-à-dire que là, on va revenir, hop, on va corriger, hein. Là c'est obligé. On pourrait faire par exemple ça, ça, et revenir à peu près ici, voire ici, sur les 4003. Et ensuite on remonte. Ça c'est ce que nous on veut voir. Bon, pour l'instant on n'y est pas. Notre plan de trading pour l'instant c'est celui-là. Ok, donc moi tout simplement, eh bien en fait, mes holds pour l'instant j'y touche pas. Je les ressortirai ici. Ou ici, ça dépend, je vais voir comment le marché se sent. Là moi je suis rentré là. Je suis sorti ici. Je suis re-rentré là. Et là mon but c'est de sortir ici. D'accord, de re-rentrer ici. Je vais pas prendre de short hein, là-dedans. Je reprendrai des shorts à partir de là ou d'ici. Tout dépend. Et évidemment, là, je ressortirai mes positions ici. D'accord, donc ça, c'est le plan de trading sur le Bitcoin, mais c'est aussi le plan de trading sur la plupart des crypto-monnaies en réalité. Bien tout simplement parce qu'en fait le Bitcoin va enchaîner les autres cryptos avec lui, donc il y aura peut-être quelques cryptos qui joueront un rôle un peu différent, mais fondamentalement elles vont le suivre. Donc vous avez vu, je vous avais dit qu'Ether avec beaucoup de potentiel, ben, c'est exactement ce qui s'est passé, et je suis plutôt très content. Donc bah, tout se passe bien, hein. Là les comptes sont ouverts à fond, hein. On a fait des 100%, etc. Ether il a fait 85%, donc là on est bien, en plus on est bien reparti. Alors, on va se mettre, hop, on va regarder un petit peu les indicateurs aussi, pareil hein, on recherche aussi tu vois ce genre de figure. Donc là une 3, alors peut-être là c'est un petit peu délirant, là elle a dû bouger. Je pense que là tu vas avoir une vague 1, 2, 3, 4 qui est composée hein, de la même chose, ça c'est pour plusieurs semaines. Donc c'est à dire que là on a fait la vague 1, 2, 3, 4, 5, ABC, exactement ce que je vous ai montré sur le Bitcoin. Ok, donc là pour l'instant je pense, moi mon but c'est d'arriver ici. Ok, on va se remettre en daily, et donc je vous avais dit hein, mes objectifs ils sont ici. Le plan que je viens de vous faire là sur le Bitcoin, c'est je pense ce qu'on peut attendre sur la plupart des crypto-monnaies. Donc des 1, 2, 3, 4, 5, là on est en vague 2 pour moi, on devrait pas casser. Si on casse, c'est ce que je vous ai montré au début, mais on devrait pas casser, on devrait aller faire cette extension, une vague 4 qui revient ici, une vague 5 qui vient là, et là on a nos swings pour tout le mois de janvier, voire peut-être même pour février. Ensuite on va repartir dans du rouge en mars, si on établit que les cycles prennent à peu près ces temps là à se réaliser. Ok, je sais pas si c'est la peine d'aller voir toutes les autres cryptos, parce que tout simplement a peut-être quelques-unes quand même. Je pense que EOS peut être assez haussier. Bitcoin Cash, bien que ça soit une merde, il est tradable et il a du potentiel, parce qu'il est tellement descendu que là bah, il va revenir ici normalement 394. Ça fait du potentiel hein, ça fait du pourcentage. Il a fait un beau truc là pendant 15 jours. Je l'ai pas tradé, mais là je vais le prendre. EOS aussi. Donc là on a quand même des figures qui sont ultra haussières. Là pour l'instant moi je m'attends à ce qu'on revienne ici hein, sur EOS, voire ici ensuite. La plus grosse zone déjà c'est la première. C'est pareil pour Ether, c'est pareil pour ETC qui a fait un petit pump il y a 2 jours.
On a du potentiel, hein, XVG c'est la même chose, tout ça je vous l'ai expliqué dans les dernières vidéos. Donc évidemment ici on est là pour XVG, hein, donc c'est revenir sur ces points là. Ça fait du gros potentiel, vous allez voir que ça fait du gros potentiel. Pour l'instant on a la vague 1, on attend la vague 3 et ensuite on verra s'il y a une vague 4 et une vague 5. En tout cas là on est toujours dans la structure de l'ABC, donc du rebond. J'espère que tout ça va tenir, évidemment. J'espère que vous aurez des beaux trades pour le début d'année. Puis nous, on va se rejoindre tout simplement en début d'année. Puis on va faire des petites vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos avec des invités. Parce que j'ai envie de... Voilà, des gens qui sont soit dans les cryptos, soit dans la politique, et qui pensent la crypto, des choses comme ça. On va voir, je suis en train de réfléchir à ça. On va aller voir ETP quand même vite fait. Hop, donc ETP, bon, qui est très très bien, nickel d'ailleurs. Hop, on va regarder une heure. Alors, ah oui, ça j'expliquais, un éventail. Ouais, des fois je donne des cours aux gens. Hop. D'ailleurs, si vous intéresse, vous pouvez me contacter en privé. Ah oui, pour les gens qui sont sur la page, je suis désolé, je me suis encore fait bloquer de Facebook par un connard. Donc je suis bloqué de ma page pendant encore, je crois, 15 jours. Donc je peux pas répondre aux messages, et donc vous formalisez pas si je réponds pas, parce que d'habitude je réponds à tout le monde. Enfin voilà, ETP qui est très très bien là, je pense qu'il va pas tarder à décoller. Je voudrais qu'il revienne ici, puis ensuite qu'on tape la vague 3. C'est très bien ce qui se passe sur les cryptos. Bon, je pense que je vous ai tout dit. On fera une vidéo en début d'année qui va décrypter un petit peu ce que le marché a fait. Je pense qu'on est pas mal. On va aller voir un petit peu. Hop, BNB. Non, tout est bien ici, tout est bien, tout est bien. Alors, bon les gars, vous vous souvenez, je vous ai montré des coins à bon potentiel cette année. Et je pense que là, on va arriver à de nouveau à des opportunités qui vont être très intéressantes sur certains coins. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, évidemment. Là pour l'instant on va se concentrer sur ce qui se passe là, d'accord, et on va bien voir toute cette structure là pour l'instant qui est en train de très très bien se faire. Donc voilà, là je vous rappelle, une vague 1, vague 2 qui devrait venir ici, vague 3, hop, vague 4, vague 5. Ça, si on fait ça, c'est génial. Ok, c'est le plan de trading. Je vous dis de bien prendre soin de vous, de bien vous amuser pendant le nouvel an et de profiter de cette nouvelle année, parce que je pense que l'année qui vient va être assez mouvementée. Je pense qu'elle va être bonne pour les cryptos. Prenez soin de vous, de votre pays, de votre famille, c'est comme ça qu'on devient libre, et de vos portefeuilles. Vous pouvez typer la chaîne, c'est en description. J'ai le droit à mes étrennes, je pense que je vous ai bien aidé. On va se revoir et je vais essayer de modifier la chaîne pour faire un truc encore mieux. On va réfléchir à tout ça. Et voilà, je dis ciao à tout le monde. Abonnez-vous, partagez la vidéo, likez. Ciao, bonne année les gars.